dans ma série de capsules didactiques et dans la foulée de la capsule que j'ai consacrée à la sécurité sociale pour débutants, je fais aujourd'hui une capsule sur la retraite par répartition pour débutants parce que j'ai lu des commentaires, les bras m'en sont tombés. C'est la manie contemporaine, on ne sait pas de quoi on parle, mais on raconte, on porte des jugements à l'emporte-pièce sur... J'ai notamment lu que BlackRock avait l'intention de récupérer la manne des cotisations retraite en France pour nourrir ses fonds de pension. Alors là, je vais vous dire, mes amis, on peut détester Macron, c'est à peu près mon cas, mais raconter des conneries plus grosses que soi, plus grosses qu'une baleine, pour justifier ça, ça n'a vraiment pas de sens, ça nous décrédibilise. Alors je vais vous expliquer aujourd'hui pourquoi l'affirmation selon laquelle BlackRock allait gérer les cotisations retraite est une connerie monumentale. Et arrêtez de répéter ça, ça n'a ni queue ni tête. Je vous le fais en quelques minutes. Alors d'abord, les systèmes de retraite. La retraite, c'est quoi? C'est une assurance, c'est un mécanisme d'assurance. Alors je sais que plein de gens disent le privé c'est moins bien que le privé c'est du vol, le public... En fait, il y a un mécanisme assurantiel qui consiste à dire un jour tu seras vieux et on te prépare à ton risque vieillesse. Alors, les spécialistes du système vous diront c'est pas vraiment de l'assurance, c'est de l'épargne différée. Si ça vous intéresse, écrivez-le. Je vous expliquerai la différence entre un mécanisme d'assurance et un mécanisme d'épargne différée. Toujours est-il que on est parti du principe dans les sociétés industrielles et les sociétés occidentales qu'il fallait réserver une portion de l'existence à une forme d'oisiveté, c'est-à-dire qu'on serait payé une fois qu'on serait vieux, et vieux c'est à partir d'un certain âge, une fois qu'on serait vieux, on serait payé pour, eh bien, d'une façon ou d'une autre, rester à la maison ou s'occuper de ses petits-enfants ou travailler dans des associations. Mais ces occupations-là ne seraient pas la principale source de financement, de revenus de l'existence. La principale source de revenus de l'existence, ce serait le revenu de remplacement qu'on versera, un système de solidarité, qu'il soit public ou privé, ça ne change rien à l'affaire. Un système de solidarité va verser aux personnes pendant qu'elles attendent de mourir pour aller vite. Car je vous le rappelle, nous mourrons tous. Ce n'est pas une injure que de vous le dire. Memento mori, nous sommes tous destinés à mourir et ça nous arrivera à tous. On se souhaite que ce soit le plus tard possible ou au bon moment, mais ça nous arrivera à tous. Donc il y a un système qu'on appelle la retraite qui consiste à dire aux gens, à partir d'un certain âge ou selon certaines conditions, on vous paye, quoi qu'il arrive, un revenu de remplacement, ce qu'on appelait à une époque une rente. Voilà, donc les retraités sont des rentiers, même si on n'appelle pas ça une rente aujourd'hui. C'est un mécanisme de rente, c'est-à-dire que les gens perçoivent un revenu à partir d'une activité qu'ils ont exercée par le passé. Alors il y a deux types de retraite. Il y a la retraite par capitalisation et la retraite par répartition. En France, jusqu'en 1941, il y avait des retraites par capitalisation à 60 ans. Ces retraites par capitalisation, elles étaient calculées de façon assez simple. Alors c'était majoritairement des retraites collectives, c'est-à-dire qu'elles étaient liées à une branche professionnelle ou à une entreprise en particulier. J'étais salarié de l'équivalent de la RATP en 1939, je cotisais et l'argent de mes cotisations servait à nourrir un fonds de pension. On va simplifier, on va appeler ça un fonds de pension. L'argent de mes cotisations servait à nourrir un fonds de pension qui permettait, le jour J, lorsque je remplissais les conditions définies par le régime, comme on dit, le régime de retraite, eh bien, le fonds de pension servait à me payer ma retraite tous les mois. C'est ce qui existe majoritairement dans les pays anglo-saxons et qui existe partiellement en Allemagne selon un certain nombre de règles dans lesquelles je ne vais pas rentrer aujourd'hui car ces règles ont été réformées dans les années 90 et les années 2000 et donc le système a changé. Je passe les détails.
C'est la retraite par capitalisation. C'est quoi la retraite par capitalisation? Eh bien, je mets de l'argent, je mets de l'argent tous les mois, tous les ans si on veut, c'est pas le sujet. Je mets régulièrement de l'argent sur un compte et ce compte, alors qu'il soit individuel, c'est-à-dire qu'il me soit destiné à moi, ou qu'il soit collectif, c'est-à-dire qu'il serve à regrouper l'argent plusieurs personnes, d'une cohorte, d'une communauté, c'est le principe du fonds de pension, qu'importe, cet argent est retenu et placé en bourse, en monétaire, en immobilier, pour pouvoir produire des petits, comme on dit, et payer le jour J une rente aux bénéficiaires qui partiront à la retraite et qui donc diront j'ai économisé durant toute ma carrière 200 000 euros, reversez-moi ces 200 000 euros sous forme de rente. Ce système existe en France à travers les plans d'épargne retraite, les PER, qui consistent à mettre de l'argent de côté toute sa vie et à retirer une rente proportionnelle aux sommes qu'on a versées et qui sont d'une façon ou d'une autre garanties par de l'épargne, généralement de l'épargne sur les marchés financiers. Ça, c'est la retraite par capitalisation. Capital, je constitue un capital et un jour je vis des intérêts de ce capital et des versements de ce capital. Comment on fait pour calculer les mensualités? Eh bien, c'est ce qu'on appelle l'actuariat. C'est un métier de mathématicien qui consiste à dire telle somme versée pendant 40 ans, 45 ans, 38 ans, c'est pas le sujet. Une somme versée pendant 40 ans, plus ou moins 40 ans, permet pendant plus ou moins 20 ans de percevoir chaque mois tel montant. Pour mémoire, hein, on se le redit, les gens en France passent en moyenne 22 ans à la retraite. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils partent à la retraite, il leur reste 22 ans à vivre. Vous faites le calcul, ils ont passé en gros 20 ans dans les jupes de leur maman. Ils partent 22 ans à la retraite, 42 ans, c'est-à-dire qu'un Français, en gros, travaille un an et vit pendant un an de la solidarité du groupe. C'est à peu près ça la répartition en France aujourd'hui. Présentée comme ça, une carrière de 42 ans pour 42 ans passés à profiter, parfois plus de 42 ans, à profiter de la solidarité du groupe, eh bien, ça ne peut pas marcher. On peut expliquer que c'est du macronisme, du centre, de l'extrême centrisme, du capitalisme, du je sais pas quoisme, du néolibéralisme ou du hénisme ou voilà, ce que vous voulez, appelez ça comme vous voulez. Il est un fait qu'un Français travaille dans sa vie un an pour vivre un an de la solidarité du groupe. Ça ne pourra pas marcher longtemps. Voilà. Prenez-le comme vous voulez, ça ne peut pas fonctionner. Toujours est-il que la retraite par capitalisation, ça consiste à dire ça. J'économise pendant 40 ans, je verse tous les mois de l'argent sur un compte pendant 40 ans, et arrivé à un âge donné, je dis aux gens, payez-moi une rente tous les mois avec l'argent que j'ai versé. C'est la retraite par capitalisation. Ça permet de dire, j'ai cotisé toute ma vie, donc j'ai droit. Voilà. Ce système-là a été aboli en France pour l'essentiel. Si vous voulez, je dirais quelques mots des retraites complémentaires. Si ça vous intéresse, laissez-moi un commentaire sur les retraites complémentaires qui fonctionnent de façon un peu différente, qui sont une sorte de mixte entre la capitalisation et la répartition. Mais toujours est-il qu'en 1941, le régime de Vichy a aboli la retraite par capitalisation, qui avait été mise en place par la Troisième République, et le régime de Vichy a rendu obligatoire, à généraliser la retraite par répartition. Alors la retraite par répartition, on souligne 15 fois, j'entends les gens dire j'ai cotisé toute ma vie pour ma retraite et j'y ai droit. Mais non, vous n'avez rien compris. Dans la retraite par répartition, vous ne cotisez pas pour votre retraite. Vous cotisez pour payer les retraites des retraités. Hein. Donc les cotisations que vous versez pour votre retraite, c'est dans la capitalisation. Les cotisations que vous versez aujourd'hui pour la retraite, ce n'est pas pour votre retraite, c'est pour la retraite des retraités. C'est pour ça que ça s'appelle la répartition. La répartition, ça s'appelle répartition parce qu'on répartit l'argent des salariés entre les retraités. Donc le fait que vous cotisiez aujourd'hui un régime de retraite ne vous ouvre aucun droit. Ce n'est pas comme la capitalisation. Si vous voulez un système qui vous ouvre des droits au vu de vos cotisations, vous optez pour la capitalisation, vous demandez à sortir de la répartition.
La répartition, ça consiste à dire aux actifs, vous payez pour que les retraités puissent rester chez eux, s'occuper de leurs petits-enfants, vous faire concurrence en prenant des jobs, un job équivalent au vôtre, mais payé 2 fois moins, partir en vacances aux Caraïbes, allez, ce qu'ils veulent, ça ne nous regarde pas, c'est leur vie. Mais la retraite par répartition, ça consiste à vous demander de payer des cotisations retraite pour nourrir les retraités et pas pour nourrir votre retraite à vous, que ce soit bien clair. Donc, il faut comprendre que la répartition, c'est donc un calcul qui consiste à dire aux gens, ben, vous avez la retraite, on la calcule comme ça. Alors, en France, autant de retraites que de forêts, de territoires et de fromage. Donc, la retraite classique en France, celle du régime général, c'est on prend vos 25 meilleures années de carrière et on calcule le salaire moyen perçu pendant ces 25 meilleures années, à condition que votre carrière ait duré au moins 42 ans et demi, je crois maintenant. Et donc, sur les 42 ans et demi de carrière, on prend les 25 meilleures années, on fait un salaire moyen et on le multiplie par X et ça donne votre retraite. De mémoire, je ne sais plus si c'est 50 ou 75%. Je crois que c'est 50% de votre salaire, de votre meilleur salaire moyen pendant les 25 meilleures années. Je crois que c'est ça le calcul. Plafonné, les cotisations étant plafonnées à environ 3 400 € par mois, c'est-à-dire que si vous avez gagné 7 000 €, eh bien, la somme supérieure à 3 500 €, c'est pour votre pomme, vous serez mal retraité. Voilà, mais on s'en fout, vous êtes riche, vous avez les moyens, vous n'avez qu'à vous démerder. Et donc le système, c'est extraordinaire d'ailleurs, parce qu'on est dans un système qui pénalise fondamentalement les riches, mais qui en même temps produit énormément de retraités pauvres. Donc on est dans le système en France le plus injuste socialement qui soit. Mais toujours est-il que dans ce calcul, la retraite par répartition, ça consiste à dire, eh bien voilà, on définit une règle de calcul à la retraite, ça veut dire que les retraités partent avec une rente moyenne, une pension, comme on dit, moyenne, qu'on va leur payer tous les mois, et on calcule, il y a 17 millions de retraités, fois, je crois que c'est ça en France, autour de 15 millions de retraités, fois X pensions mensuelles fois 12 mois, le chèque annuel à sortir c'est de Y, et donc on dit bah, pour obtenir Y, je ne sais plus combien ça fait, je crois, le régime général, ça doit être 90 milliards de retraites par an. Mais pour dégager 90 milliards, c'est-à-dire plus que le budget de l'éducation nationale, disons-le, eh bien on fait 90 milliards divisé par 28 millions de salariés, moins les fonctionnaires, on tombe à 21 millions. Et donc, chacun doit payer X pourcentage de son salaire pour pouvoir payer les retraités par répartition. On le redit, lorsque vous sortez 16%, ça doit être à peu près ça, de votre salaire pour payer les retraites, eh bien, ce n'est pas pour payer votre retraite, c'est pour payer le petit vieux qui vient vous expliquer le samedi à 11 heures dans votre supermarché, qui paye en centimes, ça dure des heures, pour 3 boîtes de poireaux, et vous avez 20 caddies de salariés avec des gosses derrière qui attendent. Et quand vous dites, monsieur, est-ce que vous pouvez faire un effort pour ne pas venir le samedi à 11 heures, dit, ah, mais je fais ce que je veux, voilà. Et il y a toujours 3 bobos qui disent, mais il a raison, nous, on peut s'emmerder la vie, surtout qu'on n'a pas de gosses, nous. Donc vous avez 5 gosses qui hurlent, ben, c'est votre problème, il faut priorité aux petits vieux, il faut être gentil, il faut être bienveillant, etc. Et donc, vous aussi, vous serez retraité, ben, sauf que la semaine que vous avez payée à passer des cotisations, la semaine que vous avez passé à payer des cotisations retraite, ça ne sert pas à votre retraite, ça sert à nourrir le petit vieux au bout de la caisse qui vous dit je vous emmerde, vous attendrez le temps qu'il faut, de toute façon, moi, je n'ai plus rien à foutre. C'est ça, la solidarité du système de retraite par répartition. Donc, pourquoi la théorie selon laquelle, avec Macron, BlackRock espère obtenir le gros lot on va gérer les cotisations retraite en France, ben, c'est débile. Pourquoi? Parce que les cotisations retraite qu'on encaisse trimestriellement, parce qu'en réalité les cotisations retraite elles sont payées trimestriellement aux URSSAF, ce sont les URSSAF qui sont chargés de collecter les cotisations retraite sur les salaires. Et bien ce prélèvement trimestriel qui est fait, en réalité il reste en caisse
3 mois au maximum, c'est-à-dire qu'au bout de 3 mois, il est reversé, comme le système est déficitaire, on est même en perte, au bout de 3 mois, les cotisations trimestrielles retraite, elles sont reversées aux salariés, aux retraités. Et donc, il y a très peu d'argent stock. Si la Sécu a sur son compte en banque 4 ou 5 milliards dans les bons mois, c'est énorme. Et les fonds de pension à 4 milliards, ça n'existe pas. Ça n'intéresse pas BlackRock. C'est peanuts. Et ce que je veux vous dire, c'est que la retraite par répartition, elle ne peut pas intéresser BlackRock. Vous comprenez? Parce que c'est peanuts, parce que c'est des cacahuètes et c'est énormément de transactions pour des petits montants. Alors vous, évidemment, on vous dit c'est 4 milliards, 5 milliards. La retraite, c'est 9 milliards de dépenses par mois à peu près. On vous dit ça, c'est assez énorme, c'est même ça, c'est 8 milliards de retraite par mois, de dépenses par mois. Donc mécaniquement, il n'y a pas plus de 24 milliards qui sont collectés tous les 3 mois pour payer ces 8 milliards. C'est de cet ordre-là, les dépenses. Donc quand on dit BlackRock rêve de ce magot, mais vous n'avez rien compris, les mecs. 25 milliards pour BlackRock qui reste 3 mois en caisse, ils s'en foutent. C'est pour les pauvres. Vous, ça vous paraît énorme parce que vous êtes des pauvres. Mais BlackRock qui gère des milliers de milliards, qu'est-ce qu'ils vont aller se faire chier à gérer des millions de transactions mensuelles pour une collecte d'au maximum 25 milliards. Ça ne les intéresse pas. Hein. Ça, c'est le problème de la répartition. La répartition, elle ne capitalise rien. Et on voit bien à travers ces espèces de phrases de gauchistes là, ah BlackRock veut nous piquer la retraite privée, c'est dégueulasse. C'est du pipeau ce que vous racontez. Vous avez rien compris à la retraite par répartition. La retraite par répartition, elle ne capitalise rien par principe. Voilà. Vous croyez que la retraite par répartition, ça fonctionne comme la retraite par capitalisation. Ce que je peux vous dire, c'est que BlackRock ne s'intéresse pas à la retraite par répartition en France. Et je vais vous dire, BlackRock ne s'y intéresse pas plus que les assureurs privés. Aucun assureur privé en France ne rêve de gérer les retraites par répartition. La retraite par répartition, c'est un système de pauvres. C'est on prend à ceux qui bossent pour donner tout de suite à ceux qui bossent pas. Le système de riches, c'est la capitalisation. C'est on va collecter pendant 40 ans de carrière et au bout de 40 ans, là, on aura fait des petits, on aura pu faire des placements, des jeux boursiers et là, on gagne de l'argent. Et 40 ans de cotisation, c'est en moyenne, allez, on va faire un calcul simple, on va dire que vous payez en moyenne 400 euros de cotisation retraite par mois, c'est-à-dire environ 5 000 euros par an. 5 000 euros par an pendant 40 ans, ça fait 200 000 euros. Là, voilà, 20 millions de salariés qui économisent 200 000 euros toute leur vie, ça commence à chiffrer, ça commence à être intéressant. Là, on se bouge le cul, si vous me permettez d'être vulgaire, pour commencer à faire des placements en bourse, etc. Mais si il s'agit de gérer 400 euros par mois, voire 3 mois, c'est-à-dire 1200 euros par trimestre, qu'on redistribue automatiquement, mais il n'y a même pas de quoi... immédiatement, il n'y a même pas de quoi payer le salaire de la petite main qui fait les opérations. Donc tout ça, le fantasme de BlackRock qui veut gérer les cotisations retraite de la CNAV, je vais vous dire, le régime est déficitaire. De toute façon, il ne capitalise rien. Donc qu'est-ce que vous ne comprenez pas à un moment donné dans le fait qu'on ne peut pas dire tout et n'importe quoi sur un sujet? Donc qu'on déteste Macron, c'est une chose. Qu'on déteste les assurances privées, c'est votre droit. Je pense que vous n'avez pas compris que la Sécu était une assurance privée. Monopolistique mais privée. C'est votre droit. Bon. Maintenant, qu'on raconte n'importe quoi sur le sujet en montrant qu'on ne sait pas de quoi on parle parce qu'on confond les mécanismes de la retraite par capitalisation et les mécanismes de la retraite par répartition, ça, c'est une ignorance coupable. Parce que ça signifie que vous ne vous intéressez même pas à ce qui va vous permettre de croûter et à ce pourquoi vous vous êtes battu pour l'avoir dès 62 ans. Voilà. Bon, je vous dis ça, la Sécu, c'est un sujet important, ça coûte très cher. On a inventé qu'elle était en danger. Elle est en danger par sa lourdeur et son inefficacité. Elle n'est pas en danger parce que des gens veulent la piquer. Voilà. Et je viens d'essayer de vous expliquer sur la retraite pourquoi la théorie de BlackRock veut nous piquer les retraites est une sorte de connerie monumentale. Voilà. C'est une bonne façon de commencer l'année.
À bientôt mes amis.